Si j'ai beaucoup de cheveux jusqu'au niveau du front de la tête, jusqu'à la devanture, même jusqu'au niveau des sourcils là, comment faire pour gérer afin de pouvoir porter des perruques normalement comme tout le monde? Salut à toi, bienvenue dans cette page. Moi, c'est Donna Hair, formatrice en confection de perruques. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bien tu tombes sur ma page, alors sois la bienvenue et n'oublie pas surtout de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Maintenant, répondons à la question du jour. Comment faire pour gérer les cheveux qu'on a devant la tête si on veut porter une perruque? C'est assez simple, mais bon, si je dis assez simple, d'habitude quand je dis assez simple, certaines personnes viennent me récupérer et disent Donna Hair, c'est parce que toi tu t'y connais déjà, c'est pour ça que c'est assez simple pour toi. Mais il y a tellement de manières de manager ses cheveux devant pour pouvoir avoir une perruque. Et je vais te donner plusieurs astuces et plusieurs stratégies aujourd'hui. Premièrement, tu peux adopter ce qu'on appelle des perruques U-Pad. Je vais mettre ça soit à la photo là ou bien de ce côté pour que tu puisses voir de quoi est-ce que je parle. Il y a des perruques U-Pad. Ces perruques, tu peux très bien les adopter au quotidien. Et laisse-moi te dire que lorsque tu portes ce genre de perruque, ça apporte vraiment un rendu, un fini en fait naturel au niveau de tes perruques. Pourquoi? Parce que lorsque tu portes ces perruques, tu peux mettre la fente soit de côté ou au milieu. Et lorsque tu vas vouloir te coiffer, il va falloir que tu laisses tes cheveux devant au niveau de la fente et également au niveau des bordures, comme vous pouvez le constater au niveau de la photo que j'ai épinglée. En fait, ce qui est bien avec ce type de perruque, c'est que lorsque tu portes ça, on a l'impression que ce sont tes propres cheveux. En fait, ça apporte un rendu, un fini tellement naturel au niveau de ta frontale. On ne voit pas comment on a collé parce que des fois, si tu colles aussi mal ta perruque, on va voir en fait la tuile qui est là et qui n'est pas trop jolie à voir. Mais alors que si tu as laissé tes cheveux à la devanture et juste les rajouts de la perruque U-Pat, je t'assure ma chérie, tu as un fini naturel et hyper ultra naturel. Le genre de perruque que moi je te conseille d'adopter par rapport à ce genre de perruque, ce soit les perruques afro kinky, les perruques yaki straight, parce que ce sont des perruques qui ont beaucoup de ressemblances avec nos cheveux. Et en fait, ça va vraiment très facilement se confondre avec tes propres cheveux. La deuxième alternative que je te propose ici serait d'adopter la méthode des clips extension. Donc, ce sont des rajouts en fait. Donc, ça vient sous forme de tissage. Il y a des clips qui ont été rajoutés dessus. Je vais également mettre la photo. Il y a des clips qui ont été rajoutés là-dessus. Et tu vas tout simplement prendre cela et clipser au niveau de tes cheveux. En fait, ça te permet uniquement d'allonger tes cheveux. Et lorsque tu vas vouloir adopter ce genre de clips, tu as deux alternatives. Soit tu vas lisser tes cheveux pour que ça épouse la mèche, si c'est une mèche lisse ou une mèche yaki straight, ou tu vas tout simplement natter et venir clipser sur les nattes. Mais bien évidemment, au niveau de la fente, tu dois laisser les cheveux, en fait, pour que ça ne se voit pas trop, quoi. Donc, ce sera à toi de décider si tu vas natter tes cheveux ou si tu vas lisser tes cheveux et clipser ça à l'intérieur pour juste rallonger tes cheveux. La troisième alternative que je te propose ici, ce serait de coller également ta perruque. Mais sauf que toi, tu ne vas pas adopter la méthode de tout le monde vu que, voilà, tu as plusieurs cheveux devant. Tu as beaucoup de cheveux devant là. Donc, premièrement, ce que tu peux faire, tu vas tout simplement fondre à ce niveau-ci. Si ta chevelure, disons que ta chevelure, ça s'arrête à ce niveau-ci. On va prendre tout simplement l'exemple sur cette perruque. Donc, si ta chevelure s'arrête à ce niveau-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper ta chevelure à ce niveau-ci là, comme ça. Et c'est maintenant, c'est ici à l'intérieur que tu vas venir coller ta perruque et après, tu vas lisser tes cheveux et ça va également apporter un rendu naturel au niveau de ta perruque. La deuxième chose que tu peux également faire serait de raser comme plusieurs personnes le font également. Certaines rasent carrément, voilà, pour créer toute une sorte de limite au niveau de leurs cheveux. Mais en rasant, il faut savoir qu'en rasant, ça ne donne pas les mon vieux. C'est juste pour donner une forme ou bien une limite à ses cheveux. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à te proposer dans cette vidéo. Si ça t'a plu, ça t'a intéressé,
n'hésite surtout pas de partager la vidéo au maximum. Ici, c'était Donahe, formatrice en confection de perruques et également accompagnatrice de projet. Si tu souhaites booster ton activité sur TikTok, n'oublie pas de me contacter car je propose un accompagnement sur 3 mois où je t'accompagne personnellement à développer ton entreprise sur TikTok. Je te donne des stratégies de communication qui te permettra d'augmenter le référencement au niveau de ta page et au niveau de l'activité que tu fais. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ici, c'était Donare. Allez, bisous, bye bye.